La patrie ou la mort nous vaincront ou Je ne m'attendais pas à être appelé à la tête d'un ministère comme celui de l'habitat et de l'urbanisme parce que je suis magistrat de formation et donc juriste. Mais tout de suite, j'avoue que le plus grand sentiment que j'ai eu, c'est celui de responsabilité. Parce qu'être appelé dans un tel gouvernement, vous mesurez tout de suite les attentes qui peuvent être celles des populations en si peu de temps. Il faut dire que c'est vraiment un effet de surprise. Surprise en ce sens que, n'étant pas un actif sur le plan politique et ni sur le plan associatif, je n'étais pas très actif là-dessus. Donc que le choix soit porté sur moi, c'était véritablement une surprise. Aux premiers instants, j'avais beaucoup d'appréhension parce que c'était un domaine dans lequel je n'avais jamais mis les pieds, je n'avais pas de contact avec ce domaine, sauf à part certaines grandes conférences lors des stages que nous faisions. Mais très vite, j'ai pris conscience du défi et grâce justement aux collaborateurs et à la franchise du travail, j'ai pu très vite me retrouver au sein de cette institution. J'ai accepté cette fonction avec beaucoup de joie parce que je me suis dit que faire appel à ma modeste personne dans un contexte aussi particulier pour venir servir mon pays était quand même une marque de reconnaissance. Donc l'autorité a pu estimer que je pouvais apporter quelque chose et j'avoue que je dois tout à ce pays. Dans le domaine économique, vous savez que le Burkina a adopté donc la stratégie de croissance accélérée pour le développement durable, la SCAD, qui elle-même s'inscrit bien sûr dans la prospective Burkina 2025. C'est-à-dire qu'il y a un schéma directeur dans lequel il fallait s'inscrire. On ne va pas réinventer la roue, nous nous sommes inscrits dans cette cadre-là qui a des axes majeurs et donc nous nous sommes déployés à mettre en œuvre avec nos partenaires techniques et financiers le schéma dans lequel le pays était déjà inscrit, mais en donnant un coup d'accélérateur sur certains secteurs bien définis. Nous avions des projets qui n'avaient pas de financement. Nous sommes attelés à finaliser et à signer les accords de prêt et les accords de financement pour le démarrage de ces projets. Notamment, nous avons entre autres l'échangeur du Nord qui a connu un démarrage sous la transition, l'élargissement de la route nationale numéro 4 qui passe devant l'hôpital Yalvado et avec un mini-échangeur à l'intersection de la RN3 et de la RN4. Au niveau du volet transport, nous avons également pu finaliser le décret portant renouvellement du parc automobile. Nous avons également finalisé les négociations pour la signature de la convention révisée avec le groupe Bolloré, notamment qui concerne la réhabilitation du chemin de fer Ouaga-Abidjan. Et au niveau de l'aviation civile, nous avons finalisé les accords aériens entre le Burkina et les différents pays et nous avons entamé une étude stratégique de développement du secteur de l'aviation civile. Les défis majeurs que nous avons pu réaliser au cours de la transition, c'est d'assurer le bon fonctionnement du ministère, instaurer un dialogue entre le ministère et les partenaires sociaux, notamment les syndicats, essayer de mettre en place des textes réglementaires permettant une bonne exécution des travaux au niveau du secteur des infrastructures et des transports. Durant les 13 mois que nous avons passés, avec la collaboration de nos collègues ministres et puis aussi le soutien de nos collaborateurs, nous avons pu mener quand même un certain nombre d'actions
que nous pensons vont laisser des acquis, c'est d'abord la loi sur le bail d'habitation privée, que nous avons mené en tout cas avec le sérieux qu'ici, et qui va être adopté à l'Assemblée nationale et qui va certainement permettre aux Burkinabés d'avoir beaucoup plus accès au logement. Nous avons aussi pu organiser le Forum urbain national qui pour la première fois a permis au Burkina Faso, aux différents acteurs qui interviennent dans le domaine de l'urbain ou de l'habitat, de pouvoir se parler, et des propositions intéressantes ont été dégagées qui vont permettre justement d'améliorer la politique du ministère. Alors, nous avons également pu aussi gérer la question des logements sociaux. Nous avons pu continuer la politique et nous avons diagnostiqué les difficultés qu'il y a qui vont permettre certainement à celui qui viendra nous remplacer de continuer. Donc, au début, nous avions dit qu'il n'était pas question pour nous d'ouvrir de nouveaux chantiers, mais d'essayer de résoudre certaines injustices qui étaient inhérentes à notre ministère. Et sur ce point, nous pensons avoir posé les jalons, parce qu'il faut dire aussi que c'est un ministère qui manque des moyens pour travailler. La lutte contre la fraude et puis la sécurité des consommateurs. À ce niveau, il faut dire que des actions de contrôle ont été entreprises au niveau des opérateurs économiques, ce qui a permis un peu de sortir du circuit commercial des produits prohibés pour un peu protéger les consommateurs. Également, dans le cadre de la SCAD, des actions ont été entreprises pour permettre le lancement de certaines unités industrielles. C'est ainsi que nous avons pu inaugurer jusqu'à 3 cimenteries, ce qui a permis la création de près de 400 emplois au cours de la période de transition, ce qui est un plus. Il y a également, au niveau de Bobo, on a pu lancer les travaux pour la construction du village artisanal de Bobo, ce qui est véritablement des actions pour accompagner le secteur de l'artisanat. Et également, des instructions ont été données par son Excellence le Premier ministre pour voir dans quelle mesure on peut travailler à réduire le coût de la vie. C'est ainsi que, dans le cadre des hydrocarbures, nous avons réduit par 3 fois les prix des hydrocarbures. Dans le cadre de la disponibilité du gaz, nous avons travaillé à accompagner la Sonabi pour la pose de la première pierre d'un second centre amplisseur au niveau de Bingo. Au niveau du climat des affaires, nous avons travaillé à faciliter au maximum la réalisation des affaires, ce qui nous a permis d'ailleurs de gagner une place au niveau du classement Doing Business. L'action majeure que nous avons pu capitaliser cette année, c'est l'adoption du nouveau code minier, et qui était très attendu par les populations d'ailleurs. Ensuite, nous avons mis en place un système pour moderniser le cadastre minier et pour permettre une certaine transparence dans la gestion des titres miniers. Au niveau de la production de l'or aussi, nous avons pu octroyer 4 permis d'exploitation de nouvelles mines, grandes mines, donc qui vont porter maintenant les mines à 11 mines, grandes mines d'exploitation. Et enfin, dans le domaine des carrières, nous avons adopté un plan stratégique de développement des substances de carrière. Dans le domaine de l'électricité, les actions majeures ont consisté justement à la réduction du déficit énergétique et par la mise en œuvre de la centrale Bobo 2 de 40 MW. Ensuite, nous avons aussi permis de construire un stock de sécurité au niveau de la Sonabel. Et plus maintenant, on peut ajouter à cela le développement de l'électrification rurale, où nous avons pu électrifier 93 localités pour fin 2015 et dans le premier trimestre 2016, 88 autres nouvelles localités seront électrifiées. Le grand défi que nous avons pu relever, c'est surtout l'exploitation apaisée des sites miniers. À notre arrivée, nous avons assisté à un certain nombre d'actes de vandalisme sur les sites miniers, ce qui ne permettait pas justement une coexistence entre les compagnies minières et les populations. Et il y a aussi la question de l'organisation de l'orpaillage que nous avons pu au moins mettre en place par la création de l'Agence nationale d'encadrement des sites miniers. En même temps, on a fait adopter la nouvelle loi sur la commercialisation de l'or. Nous pensons avoir pu maintenir la stabilité du cadre macroéconomique. Et en 2014, nous n'avons géré que pendant un mois. Donc le taux de croissance qui était projeté à 6%,
est finalement ressorti à 4%. Donc en 2015, nous tablons sur un taux de croissance entre 4,5% et 5%. Et nous avons pu également assurer une saine gestion des finances publiques dans un contexte de baisse du niveau de mobilisation des ressources intérieures. Et en témoigne un certain fait probant. Les salaires ont été régulièrement payés à bonne date, la dette a été remboursée à bonne date, l'appareil d'État fonctionne, les fournisseurs sont payés. Et le Fonds monétaire qui était en mission ici au moment du coup d'État de septembre a indiqué que nous avions le système de gestion des finances publiques le plus robuste de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons pu faire adopter la loi organique relative aux lois de finances dont la mise en œuvre va bouleverser totalement la gestion des finances publiques au Burkina Faso. Donc nous allons passer de la logique de budget de moyens à la logique de résultats. Donc ce sera maintenant des budgets de programmes qui vont être élaborés. Nous avons pu également mener un certain nombre de réformes au niveau donc de la Direction générale des impôts, ce qui va permettre de limiter considérablement la fraude, notamment en matière de réversion de la TVA. Au niveau de la douane également, nous avons pu mettre en place donc, les scanners, le système de tracking qui permet de suivre les camions, les déplacements des camions pour éviter également donc, la fraude douanière. Mon successeur doit continuer le renouvellement du parc automobile au niveau du Burkina Faso pour pouvoir respecter la mise en œuvre du règlement 14 de l'UEMOA. Nous avons également la réimmatriculation des véhicules. Nous avons entamé la procédure et les contrats sont en cours d'élaboration. Donc, mon successeur doit prendre les dispositions nécessaires pour la signature des contrats avec le prestataire qui sera retenu. Le deuxième projet important au niveau du secteur des infrastructures, c'est le pont sur le Nazima. C'est l'ouvrage qui est situé sur la RN5, sur la route Ouagapo. C'est un point noir sur ce tronçon. L'un des défis sera l'aspect communication. Il faut qu'on communique davantage. Nous avons essayé de le faire avec le concours de la direction de la communication. Mais donc, il faut rendre le ministère visible. Mais également, la question du Bassinco, par exemple, nous n'avons pas pu résoudre ça totalement et c'est l'une de nos insatisfactions. Et donc, c'est un dossier auquel notre remplaçant devrait s'attaquer parce qu'en réalité, au-delà des aménagements que l'État devrait faire et qui n'ont pas pu être faits, il y a des conflits là-bas avec les occupants, les résidents. Donc, il va falloir résoudre ces questions. Et un autre dossier prioritaire, nous étions en train de réfléchir sur un texte sur le régime foncier urbain. Vous savez, une chose est de prendre un texte pour réduire le coût du loyer, mais il faut aussi prendre un test pour éviter la spéculation sur les parcelles. Et nous étions en train de préparer un test là-dessus. Je pense que c'est l'une des priorités que je souhaiterais que mon remplaçant puisse prendre à bras le corps. Mais un autre défi aussi, c'est le renforcement des capacités en matière de ressources humaines. Vous savez que le ministère de l'Habitat, je vous le disais, est un ministère très important, mais qui manque cruellement de cadres. Et là, c'est un défi, s'il n'est pas relevé, ça va plomber les activités du ministère, voire même la disparition du ministère. Le premier dossier, c'est l'accompagnement du secteur industriel qui a été fortement ébranlé par l'insurrection des 30 et 31. Il y a eu des casses au niveau des unités industrielles. L'évaluation a été faite. Je crois qu'avec les autorités qui vont venir, il va falloir que des actions vigoureuses soient prises pour accompagner ce monde industriel. Également, les multiples crises qui ont été relevées au niveau de ces unités industrielles. Je prendrai, il y a eu le cas de la Brakina, il y a eu le cas de la SAP, il y a eu le cas de Filsa et tout récemment le cas de la Sosuco. Il faut un ensemble d'actions, en tout cas pour accompagner et les travailleurs et les industriels pour que le climat soit beaucoup plus favorable, en tout cas aux investissements. Des instructions ont également été données par rapport à STFL pour aller vers une privatisation. Mais je crois que tout récemment, nous, on a fait une correspondance pour transmettre le dossier à qui de droit. L'administration, c'est une continuité. Nous sommes venus trouver des dossiers. Nous allons aussi aller laisser d'autres dossiers à nos successeurs.
Et comme je l'ai dit tantôt, nous avons pu adopter le code minier. Maintenant, il s'agit maintenant de faire adopter les textes d'application de ce nouveau code minier. Nous avions, dans ces jours qui suivaient, un atelier de validation de ces textes d'application, mais que nous allons laisser maintenant au nouveau gouvernement de les parfaire. Ensuite, nous avons en souci la mise en œuvre diligente du fonds minier de développement local. Parce que ce fonds est vraiment attendu par la population et ce qui va permettre justement de sécuriser l'exploitation minière. Et sans conteste aussi le dossier Tambao. Et nous avons repris les négociations et nous souhaitons la continuation et le suivi justement de cet accord de partenariat public-privé. Au niveau de l'énergie, il y a la question de l'approvisionnement en combustible de la Sonabel que nous avons entamé, que nous n'avons pas pu terminer, et aussi la poursuite de l'électrification rurale. Bon, en termes de dossiers prioritaires, je pense à la loi de finances 2016, le projet que je suis en train de défendre actuellement au niveau donc, de CNT, parce que ce budget-là a la particularité d'être élaboré à un moment qui coïncide avec la fin de la transition, donc l'avènement d'un nouveau régime. La deuxième priorité, c'est vraiment la mobilisation des ressources intérieures, parce que nous sommes à un taux de pression fiscale qui tourne autour de 15%, alors que la norme communautaire est de 20%. On doit aller à 20% d'ici 2020. Le meilleur souvenir que je garde de mon passage au sein de ce ministère, c'est surtout le fait que nous avons pu débloquer certains dossiers qui, à mon sens, connaissaient un blocage, notamment des dossiers auprès des partenaires techniques et financiers. Le putsch du 16 septembre, c'est le pire des souvenirs que je ne vais jamais oublier de ma vie parce que ça a été très difficile pour moi. Ça paraît bizarre de dire qu'une séquestration, c'était un meilleur souvenir. Mais en réalité, ce n'est pas parce que j'ai été séquestré, mais c'est parce que ces événements du 16 septembre, la résistance au coup d'État, a permis au peuple burkinabé de se ressouder davantage et de travailler, chacun en ce qui le concerne, pour permettre à la transition de réussir. Et je crois que là, ça reste l'un de mes meilleurs souvenirs, parce que avoir été pris en otage de façon particulière par le respect, ça me laisse penser que je compte quand même quelque part. Le souvenir là, c'est vraiment la collégialité qu'on a eu à garder au niveau de cette équipe gouvernementale. Les dossiers, c'est vrai que ce n'était pas aussi évident. Quand on rentrait en conseil à 9h, quand on sort très tôt, c'est à 14h. Donc les dossiers étaient fortement discutés, mais dans un esprit vraiment de collégialité, de symbiose. Vraiment, c'est ce que j'ai retenu au sein de ce gouvernement. C'est une expérience pour moi, mais une très bonne expérience véritablement. En termes de souvenirs, je dirais que c'est l'accord tripartite entre le gouvernement, la compagnie minière Trogol et le chef de Ramatoulaye. J'ai en image encore de ce jour où dans la salle, notre salle de conférence, nous avons scellé cet accord tripartite pour permettre la reprise de l'exploitation minière et en même temps rassurer tous les investisseurs étrangers que le Burkina Faso est une destination privilégiée où les investissements sont sécurisés. Je salue en tout cas la cohésion qui a caractérisé le gouvernement de transition, les rapports entre les membres du gouvernement de transition. Donc quand je suis rentré dans la salle du Conseil des ministres, bon, on ne se connaissait pas, beaucoup on ne se connaissait pas, on ne s'était jamais vu. Mais à un moment donné, c'est comme si on se connaissait il y avait très, très longtemps. Donc tout le monde a mis l'intérêt supérieur du pays en avant. Sababu, ya yamalam sababu, hari ya yaminga, la tonne meto.